Salut à tous, c'est Chauve Burlesque et aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler d'un manga que j'aime bien, Fire Force. Oui, c'est très plat comme introduction. Fire Force, ou aussi Fire Brigade of Flames au pays du sushi, est le tout nouveau manga d'Atsushi Okubo. Comment ça, qui c'est? Bon, si je te mets ça. Ou encore des images de personnages emblématiques. Ça te revient? Sinon, tu as le droit de quitter ton siège, de courir à la Fnac pour aller acheter les mangas. T'inquiète pas, moi je t'attends. Fire Force donc. Avant toute chose, il faut savoir que la série commence tout juste à être publiée en France. On en est à peu près au tome 4, et personnellement je me contenterai du tome 1 pour vous raconter l'histoire. Comme ça, pas trop de spoil, vous vous sentez mieux, et moi je vous fais pas défoncer dans les commentaires. Dites-moi, n'avez-vous jamais eu peur de la mort? Mourir de vieillesse, de maladie, d'un accident de voiture, la mort par le feu. Il s'agit concrètement de combustion spontanée de personnes. C'est complètement aléatoire et il n'y a aucun symptôme précurseur. On appelle les victimes de ce phénomène les torches humaines. Non, pas celle-là. Elles perdent conscience et se mettent à embraser tout ce qu'il y a sur leur passage. La mort est l'unique salut possible. Inutile de mentionner la paranoïa qui enveloppe le monde à cause de cette mort aussi injuste que brutale. L'histoire commence dans un Tokyo à une date inconnue, dans un monde assez steampunk. On y suit le jeune Shinra Kusakabe qui attend son train pour un rendez-vous important. Seulement, un incident indépendant de notre volonté a lieu dans le train 2076B, en direction de Tokyo. Des retards risquent de se produire en raison d'un être humain qui s'est enflammé sans raison apparente dans un wagon. Aucun remboursement de frais dû à cet incident ne sera effectué. La SNCF vous remercie de votre compréhension et vous souhaite une bonne journée. Vous l'aurez compris, cet homme est victime de mort par le feu. Et comme par hasard, il fallait que ça arrive dans le train que notre jeune héros attendait. La gare se vide, tout le monde s'enfuit, sauf Shinra qui reste sur le quai, comme intrigué par l'événement à venir. L'homme embrasé sort péniblement du wagon, regardant sa prochaine victime. Un pompier s'approche avec un extincteur, mais le jeune homme l'empêche d'agir avec une punchline plutôt stylée sur 20. Ce n'est pas avec un extincteur que vous pourrez éteindre ces flammes. Il semble quand même bien s'y connaître le bougre. Quand soudain, la 8ème brigade de la Fire Force débarque. Shinra assiste alors à l'intervention d'urgence, menée par les prières de la bonne sœur de la brigade. C'est ainsi tout un cérémonial qui se met en place pour calmer l'âme de la victime avant son trépas. C'est d'ailleurs à la fin de la prière que la brigade mettra fin à ses jours, à cette pauvre personne qui n'est au final qu'une simple victime. Seulement le feu a abîmé l'infrastructure et le plafond commence à s'effondrer sur la religieuse. C'est alors que Shinra allume ses pieds. Allume ses pieds. Ah oui, c'est ça. Il allume ses pieds et se propulse pour éloigner la jeune femme des débris. Il la repose au sol avant de se présenter à la brigade. C'est donc pour ça qu'il semblait aussi sûr de lui. Mais attendez, c'est quoi un troisième génération? Eh bien tout d'abord, il faut se pencher sur le phénomène de combustion humaine. Un jour, des gens ont soudainement pris feu, de manière aléatoire, partout dans le monde, sans aucune explication. On appelle cette première génération de personnes meurtries par les flammes les premières générations. Ouais, bon, vous vous attendiez à quoi? Mais ainsi, la génération suivante a appris à contrôler les flammes, comme pour s'adapter à cette menace. Et la génération qui a suivi, la troisième génération donc, est capable de générer ses propres flammes. L'humanité se retrouve donc avec deux générations de personnes dont certains individus sont capables de manipuler le feu. C'est ainsi que Shinra Kusakabe va rejoindre la 8ème brigade, composée d'Akitaru Obi, le capitaine, ne possédant aucun pouvoir mais s'entraînant sans relâche pour compenser cette lacune, Takeshiwa Inawa, son bras droit et commandant de la brigade qui possède des pouvoirs de deuxième génération, Maki Ose, une autre détentrice de pouvoirs de deuxième génération, et aussi la bonne sœur Iris, totalement dénuée de pouvoir, dont le rôle est de prier pour le salut des âmes des torches humaines libérées par la brigade, exécutées on peut le dire, ainsi que d'aider les familles des victimes. Shinra s'intègre à ce nouvel environnement sans aucune difficulté. Il aime beaucoup son capitaine, mais un peu effrayé par son commandant, qui, entre nous, est vraiment creepy. Lors de la première mission à sonner, tous ensemble, ils vont partir dans une usine. C'est la femme du directeur qui est victime de combustion humaine. L'affaire est urgente car elle se déchaîne à l'intérieur du bâtiment. Seulement, la torche humaine est très agressive et notre héros va subir son attaque. Heureusement sans gravité. La nouvelle recrue achèvera la pauvre femme d'un coup de pied enflammé. La 8ème brigade quittera ainsi les lieux sous les applaudissements des employés et des curieux. On peut dire que Shinra a donc fait un bon baptême de feu. Seulement, vous l'aurez remarqué, la 8ème brigade est assez petite pour être vraiment qualifiée de brigade. Eh bien, un nouvel élément va venir gonfler les rangs, Arthur Boyle, un troisième génération qui se bat avec une épée de feu et qui est obnubilé par les chevaliers.
Bon, il n'y a qu'un petit souci avec ce nouvel arrivant, c'est que Shinra et lui ne peuvent absolument pas se supporter. Ils se connaissent depuis l'école et ne peuvent absolument pas se blairer. Leur relation sert surtout de facteur comique supplémentaire, mais ce nouveau personnage est très agréable à suivre. Bref, je vais m'arrêter là. Le manga est tout récent et ce serait vraiment dommage de trop vous en dire. Vous l'aurez compris, même si le manga n'est pas parfait, je l'ai beaucoup apprécié, d'autant plus qu'il est rempli de références à Soul Eater. Je vous ai déjà dit que j'adorais Soul Eater. Oui! Mais vraiment, lisez Fire Force, c'est sympa, rapide à lire, sans prise de tête, tranquillement posé dans votre chaise de bureau, devant votre ordinateur, avec une petite musique au pif, ça passe tout seul. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vous attaquer à ce sympathique manga. D'autant plus qu'il est très récent, donc vous n'avez pas beaucoup de retard. Et j'ai quand même fait attention à ne vous raconter l'histoire que dans les grandes lignes. Je ne vous ai pratiquement rien spoilé, donc du coup vous n'avez pas l'excuse du « Chauve Burlesque c'est un connard, il a tout balancé ». Non, si la vidéo vous a plu, je vous laisse le manifester avec un joli pouce bleu, car partager la vidéo à vos potes, c'est vraiment sympa de votre part. Je vous laisse également vous abonner et me faire des suggestions d'œuvres dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir que j'irai piocher là-dedans. Il y a toujours mon compte Twitter dans la description et le lien d'un serveur Discord. Je ne vous connais pas mais j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo. En conséquence, je vous fais une bise barbue emplie d'amour viril et une bonne vie, et à la prochaine tout le monde.